Anaxago, c'est une plateforme de crowdfunding ou financement participatif en capital, on appelle equity based. Donc en fait, on propose à des particuliers d'investir en capital dans des startups et PME de croissance qu'on sélectionne. On reçoit énormément de dossiers d'entreprises qui cherchent des fonds, entre 100 000 et 1 million d'euros. Et on a un fort rôle de sélection sur ces dossiers. On rencontre les entrepreneurs, on évalue les dossiers, on les audite et ensuite on les présente sur la plateforme. Et une fois qu'ils sont sur la plateforme, c'est des investisseurs particuliers qui, à partir de 1 000 euros, peuvent investir dans ces entreprises. Donc Anaxago, c'est une plateforme qui a 1 an depuis hier, qui a réussi à faire financer comme ça pour des entreprises près d'1 million d'euros. Sur le secteur, on est très peu d'acteurs en France et on a bon espoir que cette branche du crowdfunding puisse réussir à financer plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour des entreprises. La motivation de la création d'Anaxago, c'est on regarde le taux d'épargne des Français qui est énorme et qui est très peu risqué. Proposer un pont comme ça pour investir dans des entreprises qui ont un très fort potentiel, parce qu'on a vu le désamour des Français pour la bourse, la perte de sens qu'ils avaient à investir en bourse. Vous investissez sur AXA, ça monte, ça descend, vous ne savez pas trop pourquoi, enfin, vous lisez le journal, on essaie de vous expliquer pourquoi, mais ça n'a pas vraiment de sens. Et donc là, on a senti le réel intérêt de tous ces membres qui sont actuellement sur Anaxago, mais des Français en général, d'investir dans des choses qu'ils connaissent, là où il y a de la création d'emplois, là où ils savent qu'ils peuvent aider. Et on l'a vu, on l'a constaté nous-mêmes, parce qu'on a fait notre premier tour de table de financement sur la plateforme. Donc on a actuellement une trentaine d'actionnaires qui étaient avant ça des partenaires ou des clients, et c'est une vraie ressource, c'est les premiers ambassadeurs de la marque. Donc c'est une nouvelle façon aussi de penser la relation entre les parties prenantes et l'entreprise. Ces parties prenantes-là peuvent venir au capital et il faut bien sûr vérifier qui ils sont, on y a intérêt, mais quand ils viennent pour les bonnes raisons, c'est le vrai relais. Et vous justement, comment vous voyez l'equity dans le crowdfunding pour le futur? Alors c'est la forme la plus récente, ça prend énormément en France, partout en Europe, beaucoup aux États-Unis, parce qu'ils ont aussi cette mentalité d'investissement risqué un peu plus forte que nous en France. Aujourd'hui, la partie equity, ça représente autant que le prêt. Donc en gros, c'est 70, 15-15, 70 pour le don contre don, 15-15 pour le prêt et l'equity. Et on estime que le marché français peut aller, et là je parle dans plusieurs années, jusqu'à 2 milliards d'euros. Et ce 2 milliards d'euros, ça représente 1% de l'épargne financière des Français en fait. Donc c'est pas énorme en grande masse. C'est énorme en termes d'évolution sur les mentalités. Et ça, à terme, on a bon espoir que cette forme de relation, d'échange, permette d'être à ces volumes-là. Okay, d'accord. Et en termes de réglementation, est-ce que ça vous pose des problèmes? Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans votre sens? Comment vous voyez la chose? Alors ça pose des problèmes, oui, quelques problèmes. On est obligé de rester dans un cadre sur une ligne très fine, dans des exceptions. Le président de la République a annoncé lundi dernier, à la clôture des assises de l'entrepreneuriat, que le gouvernement allait travailler à une proposition pour septembre pour créer un cadre. Donc on travaille avec le régulateur, on a fait nos propositions au régulateur pour avoir un cadre favorable pour la partie equity et pour le prêt un peu aussi. On a bon espoir que d'ici 6 à 9 mois, il y ait un cadre et un statut particulier pour les plateformes de crowdfunding. Merci beaucoup.